de voir lors d'une association, c'était en 2019, parce que je vous rappelle qu'en 2019, j'ai fait mon anniversaire pendant 2 semaines. Et la dernière semaine d'anniversaire se passait à Paris. Et je vous rappelle que c'est cette belle dame qui est là, qui avait organisé mon anniversaire à Paris. C'était le dernier. Et ce jour-là, je découvre justement son association. On a assisté plus ou moins à la fin, avant que la fête de mon anniversaire ne commence. Nous fêtions d'ailleurs ce jour-là son cher époux et moi. L'anniversaire avait été organisé pour nous deux. Et c'était ma première fois de voir dans une association où quelqu'un gagnait 35 000 € chez les DHP. Si je mens, que la présidente qui est là me dit c'est pas vrai, ou alors que quelqu'un qui est dans la réunion peut rentrer là. C'était ma première fois. J'ai demandé à cette dame, en fait, je n'ai pas osé demander à la dame, j'ai demandé à la présidente qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quoi. Parce que gagner 35 000 € en une année d'association, il faut le faire. Et jusque-là, je crois que c'était la seule association sur la place parisienne qui n'avait pas encore eu des quiproquos, des escroqueries et des choses comme ça. Ce qui veut dire que depuis une semaine, que nous sommes au courant. Parce que je vous ai dit, non seulement cette histoire concerne les DHP, mais elle me concerne personnellement parce que mon épouse a été indexée. Donc, j'espère, et puis il faudrait bien comprendre les choses. Ça concerne les DHP, c'est vrai, mais ça concerne directement la Star Maison qui a été mêlée dans une histoire qu'elle ne connaît pas. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi elle a été mêlée. Alors, il s'avère que il se pourrait que l'association DHP aurait extorqué, je dis au conditionnel, hein, j'utilise le conditionnel, aurait extorqué de l'argent ou alors n'aurait pas remis de l'argent à une certaine dame que moi j'appelle Françoise Satan. De par ce que j'ai écouté qui sortait de sa bouche, de par les écrits que j'ai vus d'elle. Alors, il paraît que cette dame ne serait pas rentrée en possession de son argent. Et que cette dame aurait avancé à ceux qui voulaient l'entendre que Madame Messan aurait profité des largesses de la présidente en lui accordant sa place à elle. Donc, les 27 000 € que vous avez vu Madame Messan gagner le 4 ou le 3 novembre, cette dame prétend que c'est elle qui devrait gagner à ce moment. Et pourtant, c'est pas... En fait, la présidente va vous expliquer tout à l'heure. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué encore dans le Congo, ça, à dire à ceux et celles qui voulaient l'entendre que Mme Messan aurait prêté 2 000 € pour faire son anniversaire du 30 novembre. C'est pour ça que je vous dis que c'est un problème personnel, hormis le fait que ce soit de la réunion. Voilà. Alors, il vous reviendra aussi de réfléchir, hein, pour quelqu'un qui a gagné, qui a eu comment on appelle, sa cotisation le 2 novembre ou le 3 novembre, 27 000 € et qui a son anniversaire le 30 novembre, revient encore vers des personnes demander 2 000 € pour faire un anniversaire, s'il vous plaît, dont elle n'était même pas au courant. Parce qu'en fait, l'anniversaire de la Star Maison a été organisé par les Mamoun et moi. Donc la Star Maison était l'invité de cet anniversaire. Donc elle ne pouvait pas préparer un anniversaire. C'était un anniversaire surprise, voilà, de Madame. Donc elle ne pouvait pas le préparer et du coup, elle ne pouvait pas demander de l'argent pour préparer cet anniversaire. Vous comprenez jusqu'à quel point, quand les gens veulent juste vous salir, ils utilisent les propos, ils utilisent des événements de vos vies
ils utilisent des moments justement aussi de vos vies pour essayer d'amener des cancres, des idiots, je vais dire ça comme ça, et surtout des frustrés. Parce que quand on vous dit des fois des choses, on a besoin de réfléchir. Mais quand on est dans la mêlée de la haine, de la jalousie, de l'aigreur, on ne réfléchit pas. On écoute ce qu'on a envie d'écouter, et surtout quand c'est une personne qui ne vous... Hein, voilà. Je voulais juste vous dire que cette dame ne connaît pas Madame Messan, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle a découvert, comme tout le monde, comme moi-même, que Madame Messan faisait partie de cette association le 4 novembre. Donc, pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est très, très grave. Et pour ajouter encore que c'était une association de Waka. Ça, c'est très grave. C'est très grave, François Satan. Les mots que tu as utilisés, je vais te marteler ça sur la tête de façon personnelle. Donc, pour l'heure, je voudrais inviter Madame Toto, la présidente des DHP de Paris. Merci encore d'être venue ici pour expliquer les choses. Peut-être que je n'ai pas su les expliquer comme toi. Est-ce que, madame, vous pouvez déjà vous présenter et après, je vous pose les questions afin d'édifier ces personnes qui nous écoutent. Rebonsoir, madame la présidente. Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Messan. Bonsoir à tous les followers qui sont ici présents ce soir pour écouter ma version. Bon, je vais déjà me présenter. Je suis Madame Toto Françoise, présidente fondatrice de l'association Les Dames d'honneur de Paris, qui existe depuis 2012. Bon, je vais donc rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Déjà, alors, pour faire facile, moi, je vais vous poser la première question. Non, je veux m'exprimer un tout petit peu. OK, allez-y. Oui. Je vais déjà, tout d'abord, je vais expliquer que Françoise Satan ne fait pas partie des Dames d'honneur de Paris. Elle n'est pas membre de l'association Les Dames d'honneur de Paris. Madame Satan, je l'ai connue via un ami qui fait la tontine depuis des années avec les Dames d'honneur de Paris, mais qui n'est pas dans l'association. Et Madame Satan a voulu faire pareil comme son collègue, parce que c'est son collègue qui lui parle de moi. Moi, je ne connais pas Madame Satan. Son collègue me dit, tiens, j'ai une collègue que j'ai rencontrée dans mes multiples vacations qui a envie de faire comme moi. Je lui dis, bon, il n'y a pas de souci. Il lui a donné mon numéro de téléphone. Françoise Satan m'a contacté. Elle m'a dit qu'elle voulait faire pareil comme son collègue. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Au moins, comme ça fait qu'on gagne beaucoup d'argent. Le premier mois... Sans te couper, non. Parce que tu sais, excuse-moi. Oui. Je le fais pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas Facebook. Faudrait que je t'accompagne pour qu'on te comprenne. D'accord, ok, ok. Madame la présidente est en train de vous expliquer que cette dame qui a commencé une campagne de sorcellerie, ce n'est même plus le sabotage, depuis un moment, de façon officielle, ne figure pas dans les DHP. C'est-à-dire, elle est, si je peux dire ça comme ça, cooptée par quelqu'un. Donc, quand on rentre dans les fiches d'adhésion des DHP et dans les forums des DHP, ce nom n'y figure pas. C'était juste ce que je voulais que vous compreniez, c'est-à-dire que ça rentre dans vos oreilles. Ça veut dire que de façon officielle, elle ne fait même pas partie des DHP. Elle a été cooptée par rapport ou alors par rapport à quelqu'un. Allez-y, madame. Bon, l'association, l'exercice 2024 a commencé plutôt
en décembre 2023. C'était le premier mois. Françoise Satan m'a téléphoné. Elle m'a demandé de passer chercher son argent chez elle. Bref, elle m'a donné rendez-vous à Bobigny. À la sortie de mon travail, je suis allée là-bas. Elle m'a remis 2000 € pour 2 mois. Et moi, je lui ai dit que c'est les histoires d'argent. Comme elle m'a donné de l'argent pour 2 mois, décembre, janvier, il faudrait qu'en février, quand elle revient, qu'elle vienne chez moi. Je lui ai donné mon adresse, elle est arrivée chez moi. Elle a trouvé mon mari, mes enfants, j'ai fait les présentations. J'ai présenté à ma famille que c'est une amie, une collègue à mon ami qui veut aussi tontiner dans ma réunion. OK, on a fait connaissance, elle a causé avec mon mari, on a passé un bon petit moment. Chacun, elle venait tous les 2 mois, elle laissait 2000 € donc pour 2 mois. Même quand je n'étais pas là, puisque mes enfants la connaissaient déjà, elle venait. Bon, au mois d'octobre, c'est-à-dire je vais pas tout étaler, je vais aller à l'essentiel. Au mois d'octobre, quand ça s'en prend sa tontine, la tontine, c'est le dernier samedi du mois. Et le dernier samedi du mois, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir à Paris et revenir pour la soirée de Fleur de Lys. Je dis, il n'y a pas de souci, on soumet le problème dans le bureau. Tous les membres du bureau disent qu'il n'y a pas de problème. On soumet dans le grand groupe, les filles disent qu'il n'y a pas de souci. Au moins, ça lui évite de venir 2 fois en France. Attends, sans toutefois te couper, parce que on interréagit. Hein. Il y a des gens qui nous regardent. On respecte ces gens qui posent des questions honnêtes et auxquelles tu devrais répondre. D'accord. Il faudrait que, sans toutefois, on va arriver à ce niveau. Il y a une qui dit comment est-ce qu'elle peut cotiser n'étant pas un membre de la réunion. Est-ce que tu peux expliquer ça? Oui, elle peut cotiser. Elle veut faire, c'est un peu comme la tontine, elle veut faire son épargne. Elle cotise, moi, à la réunion, les membres du bureau, je leur dis que ça, c'est pas moi. J'ai mis Mbango et puis le nom de mon ami. Parce que c'était un nom de 2000 €. Elle donnait 1000 €, mon ami donnait 1000 €. Donc, je mets Mbango et je mets le nom de mon ami. Comme ça, les filles savent que tout est carré, c'est clair. Donc, mais c'est des gens qui ne figurent pas dans l'association. C'est comme si c'était moi qui tontinais ce nom. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent très bien que ce n'est pas quelque chose que tu as imposé. C'est elle qui a voulu pas faire partie de façon officielle de la réunion. Voilà, c'est ça. Ça. Il faut expliquer que dès votre première rencontre, elle n'a pas voulu adhérer à l'association. Voilà. Elle a voulu que moi, elle me donne de l'argent sous mon couvert. Voilà. C'est sous mon couvert. Et moi, je suis obligée de dire la vérité. Tout est clair. Je dis aux filles que ce n'est pas moi, mais c'est un tel. Parce que presque toutes les filles connaissent mon ami. Parce que parfois, quand il prend son argent, je l'invite, il vient. Les filles le connaissent. Donc, elles, les filles ne le connaissent pas trop. On connaît mon ami. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, au mois d'octobre, il n'y a pas eu la tontine parce que Star ne voulait pas faire 2 fois la France. Quand elle me dit qu'elle vient pour la soirée de Fleur de Lys, la soirée, je pense, je sais où c'est le 1er, je ne sais plus trop. C'était le 2 novembre. Le 2 novembre. Et elle me dit, comme la soirée, c'est le 2 novembre, on ne peut pas mettre la réunion le 2. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On va la mettre le dimanche. Comme ça, après, elle-même, elle est sur Paris, elle récupère son argent et elle rentre. Donc, le 2, on fait la réunion. Star fait son direct, ce qui n'est pas interdit. Donc, Ngosatan, c'est là où Ngosatan voit que Star est à l'association. Parce que Ngosatan me donne son argent, elle ne sait pas qui est dans l'association. Elle ne connaît rien du tout de l'association. Elle me donne juste son argent. Et elle sait qu'elle doit voir son argent au mois de novembre. Comme Ngosatan, Star, au lieu de prendre le dernier samedi d'octobre, elle a pris début novembre. Parce qu'elle ne voulait pas faire 2 fois Paris. Ça lui revenait cher.
ce qu'on a compris. Donc, quand elle me fait ses directs et tout, moi, je ne sais pas quand Satan, je ne sais pas si elle vous en veut, je ne sais pas ce qu'elle a contre vous. Elle a vu le direct. Maintenant, au mois d'octobre, au mois de novembre, alors, le dernier samedi du mois, on tombe d'accord. Toutes les filles disent que comme on a décalé déjà d'une semaine, le mieux, c'est de décaler encore la dernière réunion de novembre d'une semaine. On décale la réunion. C'est un gros Satan et mon ami qui doivent prendre l'argent. Donc, c'est moi qui perçois l'argent et je leur donne. Gros Satan, le dimanche là, c'était un dimanche. On a mis la réunion un dimanche. Gros Satan m'appelle. Bref, il y avait le membre chez qui on devait partir a perdu son fils. Du coup, ça chamboule tout. Elle a perdu son fils de 16 ans. Du coup, ça a tout chamboulé. Mais quand même, j'ai perçu l'argent de Ngosatan. Le lundi, j'ai appelé Ngosatan. Je lui ai dit que j'ai son argent. Et qu'on pouvait se voir le mardi. Ngosatan m'a dit, c'est pas moi qui fais son programme. Très agressive. Pourquoi tu dis que tu veux me voir mardi? C'est toi qui fais mon programme? Moi, très calme, je lui dis qu'ok. Tu vas donc me rappeler, tu me diras, on verra ensemble le jour que tu veux que je te donne ton argent. On s'est bien séparés le lundi. Quelques jours après, peut-être 3 jours après, Ngosatan me fait un message de menace. Elle m'a vraiment menacée sur ce message. Elle me dit qu'elle m'attend chez elle le 18 décembre à 9h30 précise. Passé 9h30, je saurai ce qui m'attend. J'ai lu le message de Ngosatan, j'ai dit, mince, moi j'aime ce genre de défi. C'est qui cette femme qui me menace comme ça là? Moi, je veux me déplacer pour venir lui donner son argent. Elle refuse. Elle me dit que je ne connais pas son programme. 2 ou 3 jours après, elle me fait un message de menace qu'elle m'attend chez elle. Elle me met l'adresse à 9h30. Et passé cette date, cette heure, si je ne suis pas là, je saurai ce qui m'attend. Je lui ai donc fait en retour un message qu'elle a publié d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens ont lu ce message que moi je lui ai fait. Je lui ai dit que, écoute ma chérie, je veux te réitérer encore pour la énième fois que je ne viendrai pas chez toi. Écoute-moi bien. J'ai voulu venir chez toi, tu as refusé de remettre les sous. Notre ami commun a voulu venir chez toi, te remettre les sous, tu as refusé. Moi, voilà ce que je vais donc te dire. L'exercice des dames d'honneur se termine le 29 décembre. Alors, le 29 décembre, déjà même au matin, tu peux passer chez moi, tu connais chez moi. Ou alors envoyer une personne de ton choix chez moi, récupérer ton enveloppe. Si tu ne me trouves pas, il y aura soit mes enfants, soit mon mari, tu auras ton enveloppe qui t'attend. Mais notre réunion devait avoir lieu le soir. Mais moi, je lui ai dit qu'elle pouvait passer chez elle, même dès le matin, il y aura son enveloppe. Elle n'est pas passée chez moi. Elle n'a envoyé personne récupérer son enveloppe. Le 30 décembre, quand son ami vient chez moi, je prends encore mon téléphone, je l'appelle, j'appelle Ngosatan. Je lui dis bonjour, bonjour. Elle ne me répond pas. Je dis, mais pourquoi tu ne réponds pas? Elle me dit, tu n'as qu'à parler. Je ne suis pas obligée de répondre. Je lui dis donc que voilà la fin de l'exercice. C'est fini, l'exercice est terminé. J'ai encore ton enveloppe. Je vais envoyer mon fils tout à l'heure te remettre tes sous pour qu'on n'en parle plus. Elle m'a encore dit, mais toi, tu ne comprends pas ce que je t'ai dit, que ce n'est pas toi qui fait mon planning. Elle me raccroche le téléphone au nez. Même son ami est surpris. Son ami me demande que, mais attends Françoise, tu connais la dame là avant moi ou quoi? Je lui dis, mais moi je ne la connais pas. C'est toi qui me l'as présentée. Comment je la connais? Mais il me dit que parce que je ne comprends plus son comportement. Si tu m'avais dit que tu lui avais passé un coup de fil, je n'allais pas accepter. Regardez mais moi, ça ne t'empêche pas de parler, vas-y. Moi-même présente, elle te parle comme ça, je suis sidérée. Je lui dis, voilà alors.
Il me dit, mais je ne comprends pas, j'ai voulu aller chez elle. Elle a refusé. Pourquoi elle insiste que ce soit toi absolument qui aille chez elle? Je lui dis que, mais moi, je ne sais pas. Moi, je n'irai donc pas chez elle. C'est elle qui venait donner son argent chez moi. Elle n'a qu'à venir récupérer donc chez moi. Parce que moi, j'ai fait le premier pas, j'ai voulu aller chez elle. Elle a refusé. Elle a dit que ce n'est pas moi qui fais son planning. J'ai voulu envoyer mes enfants. Elle a refusé. Moi, je n'ai plus rien à traiter avec elle. Elle connaît le chez moi. Le jour qu'elle voudra prendre son argent, elle viendra chez moi. Moi, je l'ai bloquée. Parce qu'entre-temps, elle m'envoyait les messages de menaces, mais vraiment des menaces. Je suis restée tranquille. Le même 30 que je l'ai eu au téléphone, elle m'a raccroché au nez. Elle a affiché la photo de mon mari et moi sur les réseaux, sur un profil qu'on appelle Ludivine Espérance. J'ai mis tous ces profils sur ma page. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a appelé peut-être 4 jours après, me dit que mais je t'ai vu sur un profil comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis partie, j'ai vu le profil, j'ai vu comment elle m'a affiché, elle a écrit, je suis restée tranquille. Le 31 décembre, elle m'a encore fait un autre voice où elle me menaçait. Elle disait qu'il faut que je sois chez sa sœur le 2 janvier et que c'est moi qu'elle veut voir, que je n'envoie personne chez sa sœur. Elle m'attend à midi et demi au plus tard. Si je ne suis pas là à midi et demi au plus tard, je verrai ce qu'elle va me faire. Moi, je ne suis pas partie chez elle. Je vais faire quoi chez sa sœur? Je suis restée tranquille chez moi. J'ai dit qu'elle connaît le chez moi. Le jour qu'elle voudra son argent, elle viendra elle-même récupérer chez moi. Ça n'a pas suffi. Quelque temps plus tard, mon mari me dit que voilà, on m'a contacté comme ça, comme ça. Apparemment, Françoise n'a pas encore eu son argent. Je lui dis effectivement, Françoise n'a pas eu son argent. Il me demande pourquoi. Je lui explique tout ce qui se passe. Il me dit OK. Je lui dis même que Françoise nous a mis sur les réseaux sociaux. Il me dit en bon, je dis oui. Il prend donc le téléphone de Françoise, il appelle Françoise. Il demande à Françoise pourquoi elle a refusé que les enfants viennent lui remettre l'argent. Françoise lui a dit que, bref, Françoise lui a dit, je sais pas ce que Françoise lui a dit. Effectivement, Françoise lui a confirmé que je ne voulais pas que les gens viennent me donner. Je voulais que ce soit ta femme. Mais il lui a demandé pourquoi tu veux absolument que ce soit ma femme. L'essentiel, c'est que tu aies ton argent. Pourquoi tu fantasmes autant sur ma femme? Il lui a donc demandé, est-ce que tu peux accepter que moi, je vienne te donner ton argent pour que cette histoire en finisse? Elle a dit oui. Donc, il est revenu vers moi. Il m'a dit qu'il faudrait que je remette cette enveloppe. Lui, il va aller donner en Satan. Moi, au début, je ne voulais même pas. Je lui ai dit qu'il ne faut pas qu'il se mêle de mes histoires. Il a tellement insisté. Il a même fait une petite assise familiale dont on est tombé d'accord qu'il va aller remettre l'argent en Satan. Mais entre-temps, elle a pris nos photos, elle a encore balancé chez les influenceurs, elle nous a mis dans tous les réseaux sociaux. C'est là où même mon mari a dit, mais là, ça commence à bien faire, ce n'est plus possible. Satan, comme elle a voulu qu'on aille sur les réseaux sociaux, nous allons donc rester sur les réseaux sociaux. Malgré toutes les menaces qu'elle m'avait déjà faites, il a dit qu'on oublie ça, lui, il va aller lui donner l'argent. Mais comme elle a exagéré, qu'on continue sur les réseaux sociaux. Et je ne sais d'ailleurs pas ce qu'elle en veut à Madame Messan. Depuis qu'elle a vu Madame Messan récupérer ses 27 000 €, Ngossat en est devenue folle. Voilà, je vais m'arrêter jusque-là. Et peut-être que tu peux faire écouter les voices, ne serait-ce que les 2 derniers voices que je t'ai envoyés. Parce qu'il y en a plusieurs. On ne va pas tout écouter, mais c'est mieux qu'on écoute ne serait-ce que les derniers. En tout cas, avant d'en arriver là, je voulais savoir comment elle s'appelle? François Satan. Oui. Moi, je ne suis pas François. Non, c'est pas à toi. Je m'adresse, c'est à elle, en fait.
je voudrais lui poser une question au travers de toi. Je voudrais dire, est-ce que cette dame t'a dit une fois qu'elle connaissait la star Maison? Jamais. Elle ne savait même pas que star. Elle sait, Ngosatan ne sait pas qui est dans mon association. Elle me remet juste son argent. Mais le jour où Ngosatan a vu que Star était dame d'honneur, elle m'a déjà fait les voices, elle m'a insulté, comment je suis, les trucs de sang caleçon, wolowos. Elle n'a pas arrêté de m'envoyer les messages, les menaces, les menaces, les menaces, les menaces. Je me suis dit qu'elle a sûrement quelque chose contre vous, parce que je ne comprends pas pourquoi elle en voulait tellement à la star. Et son ami qui l'a présenté auprès de toi, après cette entrevue-là au téléphone, je veux dire le jour où il est venu récupérer, lui, son argent, oui. Est-ce qu'il est revenu en tant que son ami qui l'a amené dans la réunion, essayer de trouver une solution? Non, il était dépassé parce que Gossatan l'a même aussi traité. Il m'a dit que comme Gossatan me traite comme ça pour rien, moi, je ne veux plus avoir affaire à elle. Et pourquoi à un moment donné, elle te dit, je veux dire, dans l'un des voices que j'ai, elle te dit, elle va te traîner dans les réseaux. Elle t'a même donné les noms des influenceurs où elle devait passer. Qu'est-ce qui fait Mais je ne sais pas. En fait, c'est parce que comme elle voulait que ce soit moi absolument qui vienne lui remettre l'argent chez elle ou chez sa sœur, à son heure qu'elle veut, en fait, elle me menaçait. Je t'attends à telle heure. Passer cette heure, si tu n'es pas... En fait, je ne sais pas pourquoi elle me faisait autant de menaces. Et moi, je ne voulais pas aller chez elle. Donc, à chaque fois, moi, j'envoyais mes enfants. Et elle ne voulait pas voir quelqu'un d'autre que moi. C'est pour ça qu'elle n'a jamais récupéré son argent jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est moi qu'elle veut voir. Et je ne sais pas pourquoi moi. Okay. D'ailleurs, elle-même, elle a dit ça dans les voices. Alors, avant de vous faire écouter ce voice, je voulais déjà vous dire, parce qu'il y en a plusieurs, comme la présidente l'a dit, je crois que quand on adhère à une réunion et qu'on cotise, il est tout à fait normal qu'on rentre en possession de son dû. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire, même si on a adhéré comme François Satan, parce que ça fonctionne comme ça dans les réunions, où on peut vous coopter et puis vous utilisez un nom fictif et puis vous demandez même à la présidente de la réunion de ne jamais faire savoir que c'est vous qui êtes dans la réunion. Et c'était son cas. Même jusqu'à ce niveau, on a le droit de réclamer son argent parce que de façon honnête, la moralité voudrait que la personne qui vous a coopté et qui a reçu votre argent tous les mois vous remette votre argent. Mais la question que je me suis posée après avoir écouté certains messages, et vous aussi qui êtes là, qui êtes sûrement dans des réunions des associations, je crois que la chose la plus importante à la fin d'une session, c'est de rentrer en possession de son argent. Qu'est-ce qui peut faire que l'on vous propose, l'on vous donne des dates à venir vous remettre votre argent et que vous dites, je ne prends pas cet argent, si vous l'envoyez par tel, je voudrais voir votre tête à vous, ici. Est-ce que le plus important, c'est la tête ou le plus important, c'est l'argent qu'on doit recevoir? Je voudrais juste que vous compreniez jusqu'à quel niveau cette dame, François Satan, avait une feuille de route. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une feuille de route. Je vais vous faire écouter déjà ce voice. Elle est en train de parler à sa présidente. Et même avant de vous faire écouter le voice, je voulais quand même vous faire une sorte de révélation. Je ne sais même pas si c'est une révélation. Voilà une dame qui ne connaît pas Star Maison, qui est ma femme. Elle ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Pour s'exercer dans les réseaux et se faire remarquer, elle fait croire aux gens que la présidente qui est ici devant vous aurait donné son tour de réunion à la Star Maison. Et cette question, j'ai omis de vous la poser, Madame la Présidente. À quel moment
malgré son nom fictif, il était classé dans vos cahiers, à quel moment elle devait prendre sa réunion et à quel moment la star devait prendre sa réunion à elle? Star devait prendre sa réunion fin octobre, dernier samedi d'octobre. On a repoussé ça premier samedi de novembre parce que c'est la date à laquelle elle venait à Paris pour la soirée de Fleur de Lys. Donc, elle, ayant déjà décalé d'une semaine, elle devait prendre aussi dernier samedi de novembre. Donc, comme on avait déjà décalé d'une semaine pour Star, on a décalé aussi sa date d'une semaine. Voilà. OK. Donc, en gros, cette dame devait gagner en novembre Fin et la star novembre. en octobre. Oui, c'est ça. OK. C'était juste la précision que je voulais. Et entre-temps,